Donc, comment j'ai trouvé ma voie? Tout simplement parce qu'à un moment dans sa vie, on sent que c'est maintenant ou jamais. Et on est, bien sûr, quand on a de la chance, comme je l'ai en ce moment, d'être encouragé, d'être accompagné. Donc, c'est vrai que le fait que ma fille m'encourage à créer mon blog envoleegourmande.com m'a beaucoup aidé dans ma décision. Le blog a été créé en octobre 2015 et j'ai quitté mon travail, j'ai pris une disponibilité mais qui va se prolonger en novembre 2015. Donc le fait d'avoir comment dire, une tribune intime et publique en même temps qui est le blog, parce que c'est son petit journal personnel qu'on met à la disposition de beaucoup de gens, du moins s'il y a quelques personnes qui vous suivent, m'a permis d'expliquer, m'a permis de mettre en pratique mon concept qui est de marier l'écriture et la cuisine. Ce que ça a changé, c'est que ça a bouleversé toute la maison, aussi bien sur le plan physique, parce que je prends beaucoup de place avec le bureau, les papiers, les marmites, les recettes, l'appareil photo, que les relations que j'ai aussi avec les gens. Donc je me suis rendu compte, parce que on ne le sait pas toujours, mais bon, il faut aussi entendre ce qu'on dit, que le fait d'entreprendre, de mener un projet comme ça à bien, nous renferme un peu, nous rend un peu plus égoïstes, parce qu'on est tellement focalisé par notre bébé, que parfois on en oublie le reste du monde. Donc, Envolée Gourmande a complètement bouleversé ma vie. Envolée Gourmande me permet de rencontrer beaucoup de gens, que ce soit lors des échanges pendant des rencontres d'entrepreneurs, que ce soit lors des formations que j'ai pu faire ou que je continue à faire. Donc voilà, Envolée Gourmande bouleverse ma vie. Et j'espère seulement qu'en 2018, je serai quand même un peu plus à l'écoute de mon entourage, qui n'a rien demandé et que j'aimerais mettre un peu plus quand même au centre et pas seulement Envolée Gourmande. J'avais une situation plutôt confortable. Au niveau du salaire, même si on en veut toujours plus. J'avais aussi des primes en fonction des challenges que je gagnais et du fait que j'étais donc cadre dans un service commercial de la direction de la Poste, dans une grande entreprise avec des perspectives d'évolution, une voiture de service. Voilà, donc c'est plutôt une situation qui permet d'envisager l'avenir sereinement. Mais en même temps, j'ai toujours voulu, je crois que je l'ai déjà dit, voilà, créer quelque chose, faire quelque chose, je ne sais pas si c'est entreprendre, mais faire quelque chose autour de l'écriture et autour de la cuisine. Toujours, voilà. Et je me rappelle très bien qu'on nous avait posé des questions quand on était à l'école primaire et quelqu'un que j'ai retrouvé par Facebook me l'a rappelé. On m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard. C'est ce qu'on nous demande toujours quand on est à l'école primaire. Chaque fois on nous demande ce qu'on envisage comme métier. En passant, déjà on ne connaît pas plein de métiers, mais bon. Donc j'avais dit que je voulais être écrivain et cuisinière. Je sais que ça avait fait rire tout le monde. Ça fait un certain nombre d'années déjà, parce que j'en ai un certain. Et j'ai l'impression qu'à ma modeste échelle, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je cuisine, je crée mes recettes et j'écris autour de ces recettes-là. Et mon but et mon travail, c'est de faire écrire les gens aussi lors d'ateliers.
si on se lance vraiment, on doit aller jusqu'au bout et s'en donner les moyens. Mais c'est difficile. C'est difficile. Mais ce n'est pas parce qu'un chemin est escarpé et compliqué qu'on ne doit pas l'emprunter si on sent l'appel, si on sent que c'est vraiment ce qu'on veut faire. En même temps aussi, je ne vais pas faire comme si il ne faut pas être accompagné. Pour avancer quand même, en tout cas c'est l'expérience que je vis, on ne peut pas s'en sortir tout seul, ce n'est pas possible. Donc on doit avoir la chance d'avoir soit un entourage proche, un ami, un mari, une sœur, une amie, un cercle quelconque, voilà, qui nous donne un coup de main, qui nous encourage. Voilà. Soyez vraiment au clair déjà à votre idée. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent « je veux entreprendre » et quand on leur demande ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent exactement faire, ils disent qu'ils ne savent pas. Donc déjà, identifier ce qu'on veut ou ce qu'on sait faire. J'avais assisté à une conférence et j'avais retenu vraiment un triptyque qui aujourd'hui m'accompagne parce que je le trouve tellement pertinent. Bon, c'est une jeune femme qui vivait d'abord aux États-Unis, qui est maintenant ici en France et qui nous parlait de son parcours plutôt en entreprise. Hein. Donc elle a un blog qui marche très bien et elle est en entreprise et dans l'entreprise elle est intrapreneuse. Donc elle monte des choses dans son entreprise et elle le disait en anglais, elle traduisait qu'il y a 3 choses importantes et je pense que c'est vraiment ça. Donc faire ce qu'on aime faire ce pourquoi on a du talent et faire quelque chose qui impacte les autres. Donc si ces 3 points, ces 3 pôles-là sont réunis, voilà, on est heureux et on réussit dans ce qu'on fait. Et ce n'est pas toujours évident. Ouais, là ça va. Fred, mon mari, il fait plutôt des reportages. Donc si je suis sur un sœur qui me fait des tocs et puis une amie aussi. Même si on voit ça, c'est pas grave. Mais là, on va voir tout de suite si c'est le micro, si c'est moi, si on va voir. Non, mais des rois, les folles. J'ai pas envie de passer à la télé. Mais là, on voulait quand même que tu viennes parce que tu es aussi en gourmand. Maintenant, tu m'accompagnes aussi dans les. Tu veux pas passer ton temps à te cacher. Hein. Moi-même, je me cachais. Je suis où Mais je peux me cacher parce que c'est toi, on voulait comment. Mais toi aussi.